Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va s'intéresser à l'iPhone XR. Donc ça y est, je l'ai reçu un petit peu en retard mais c'est pas grave. Donc dans cette vidéo je vais vous faire notamment le déballage de ce petit iPhone XR et je vais également vous donner mon avis à chaud. Donc déjà, la première chose qu'on peut voir lorsqu'on compare avec la boîte de l'iPhone XS Max, c'est que la boîte est légèrement plus grande mais pas tant que ça. Donc là voilà, on peut se dire que déjà les téléphones vont être à peu près de la même taille. De toute façon, si vous vous rappelez, déjà je vous avais fait une vidéo sur les prototypes d'iPhone XS Max, XS ainsi que XR. Donc on va voir si ces prototypes étaient véridiques. Donc maintenant on va ouvrir la boîte. Donc comme d'habitude, on tombe sur les petits papiers d'utilisation, donc avec les petits feuillets. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est que les stickers d'Apple ne sont pas en couleur, et ça aurait pu être une petite touche un peu plus sympa. Et donc ensuite, on tombe sur l'iPhone, donc on va le soulever, et le voilà dans sa belle couleur bleue. Donc personnellement, la couleur bleue, c'est la couleur que je préfère, parce que le rouge, on l'a déjà vu sur l'iPhone 7 et l'iPhone 8, donc je trouve que le bleu, c'est la couleur qui change le plus, et en plus, je le trouve vraiment très très beau. Ce que j'aime beaucoup également, c'est le fait que l'aluminium soit accordé avec le verre à l'arrière, ça rend vraiment une petite touche vraiment très sympa. Donc maintenant, on va enlever les petits blisters. On va également démarrer l'iPhone pendant qu'on s'intéresse au reste de la boîte. Et donc là, voilà encore une fois à quoi ressemble l'iPhone. Je le trouve vraiment super beau et c'est vraiment très très sympa. Après, il est peut-être un petit peu plus lourd que ce qu'on avait l'habitude sur les iPhone 10 notamment, mais après, il faut garder en mémoire qu'il est plus grand, donc c'est tout à fait normal. Après, comme d'habitude chez Apple, dans le reste de la boîte, on va retrouver la prise secteur, donc ici la prise française, et on va retrouver les écouteurs, donc les EarPods et non pas les AirPods. Et comme d'habitude, enfin comme du moins cette année, on n'a pas le petit adaptateur Lightning vers jack, et on retrouvera au fond de la boîte le câble Lightning vers USB. Donc là voilà, ça y est, l'iPhone XR s'est allumé, donc on va pouvoir faire la première configuration. Donc c'est vrai que les bords sont quand même un petit peu plus épais que notamment par rapport à l'iPhone XS Max. Donc là quand on regarde par exemple les deux côte à côte, on voit bien quand même qu'il y a une petite différence de bordure. Personnellement, je pense pas qu'à l'utilisation ça va gêner tant que ça. On verra ça puisque je pense que je vais garder cet iPhone pendant une semaine pour le tester plus en détail. Et donc là du coup je vais pouvoir configurer l'iPhone grâce à mon iPhone XS Max. C'est une fonctionnalité que je trouve vraiment super rapide. Donc là on va déverrouiller pour continuer. Comme ça l'iPhone va se configurer très rapidement. Donc là c'est très simple, il vous suffit juste de scanner ici le petit rond avec tous les petits points et pendant ce temps-là ça va configurer l'iPhone grâce à l'iPhone XS Max. Donc voilà, ça y est, l'iPhone XR est configuré. Donc déjà pour mon premier avis à chaud, ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement les bordures sont un peu plus grosses que sur l'iPhone XS Max, mais personnellement je ne trouve pas ça très dérangeant. Autre chose, je trouve la prise en main vraiment très très bonne. J'aime beaucoup l'aluminium, ça change, enfin ça rappelle un peu les anciens iPhones et j'aime beaucoup le rendu entre les mains. Donc l'aluminium est cool au toucher et à la prise en main. Par contre, par rapport à l'acier inoxydable de présent sur l'iPhone 10, 10S et 10S Max, il aura un léger désavantage parce qu'au moindre choc, il y aura un petit poc blanc, donc il va falloir bien protéger ce petit iPhone XR. Par contre, la couleur, je la trouve vraiment très très belle. Voilà, ça change un peu de ce qu'on avait d'habitude. En fait, ça fait comme l'iPhone 5C, mais en plus brillant. Et je trouve vraiment que c'est une couleur très sympathique ici dans sa couleur bleue. Après, il y a eu vraiment une énorme polémique sur cet écran d'iPhone XR, comme quoi c'était inadmissible d'avoir un écran avec une si faible résolution en 2018, etc. Personnellement, pour l'instant, je ne vois pas du tout la différence. Et je trouve que c'est un écran de bonne facture. Pour l'instant, je trouve vraiment l'écran bon. Après, il va falloir voir bien évidemment dans le test plus en détail ce que ça donne, mais pour l'instant, voilà, ça ne me choque pas du tout. J'ai également hâte de voir ce que ça va donner avec l'appareil photo, étant donné qu'il y a un seul objectif, mais qu'on pourra faire des photos tout comme si on avait un double objectif grâce au traitement logiciel. Donc là, voilà une comparaison avec l'iPhone XS Max. Donc comme on peut le voir, l'iPhone XR est légèrement plus petit, mais c'est normal car l'écran est plus petit. Et franchement, je le trouve vraiment très agréable à prendre en main l'iPhone XR. Je trouve l'iPhone 10 un peu petit, le XS Max ça va. Donc je pense que l'iPhone XR ça va être la taille intermédiaire vraiment parfaite parce que là vous voyez je le tiens bien dans ma main et en plus je peux faire tout l'écran avec mon pouce sans avoir à faire de la gym avec ma main, donc c'est plutôt pas mal. Après encore une fois on en parlera plus en détail dans le test, mais je suis vraiment content de cet iPhone XR, j'aime beaucoup la couleur et je pense que ça va être un iPhone vraiment très très prometteur. Donc voilà, c'est mon premier avis à chaud sur cet iPhone XR. Je pense vraiment qu'il va être un très très bon iPhone, peut-être même meilleur que les iPhone XS par rapport au prix notamment, quand on va comparer le prix ainsi que la qualité et tout ce qu'on a pour le prix. Donc voilà, il va falloir voir tout ça plus en détail dans le test, mais j'en suis vraiment très content pour l'instant, j'aime beaucoup la couleur, même l'écran, pour l'instant je le trouve vraiment pas mauvais du tout, donc on va voir encore une fois plus en détail dans le test ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!